Bonjour à la nation camerounaise, bonjour aux ressortissants économiques camerounais des étrangers et bonjour à la jeunesse camerounaise, mes chers compatriotes. Je viens aujourd'hui pour apporter un éclaircissement par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que le Cameroun est un pays de paix, mais aujourd'hui, certaines personnes qui veulent soutenir le chef de l'État, qui croient que le chef de l'État doit devenir tribal, croient qu'aujourd'hui au Cameroun, ils peuvent mettre le Cameroun dans un état d'une responsabilité. C'est-à-dire que les ressortissants économiques camerounais de l'étranger, qui viennent de l'ethnie parlant le même dialecte que Paul Biya, croient qu'ils sont devenus les défenseurs de Paul Biya. Ils sont devenus ceux qui doivent parler au nom de Paul Biya sans avoir l'amendation de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont des haineux, fascistes, qui croient qu'en parlant mal, en mettant le Cameroun dans un état de division, dans un état de tribalisme, ça va avantager quelque chose. Le président Paul Biya n'est pas un tribaliste. Le président Paul Biya n'a pas construit sa politique dans le tribalisme. Il a créé un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça veut dire que tous les Camerounais ensemble. Malheureusement, une couche sociale pensante venant de la même tribu que lui sont en train de diviser les Camerounais en Occident. C'est eux qui créent les autres d'ethnofascistes, c'est eux qui créent les autres de Bamileke, de Mochumuchum et de tout ce qui se passe. Alors que lui, le président Biya, lutte pour que la cohésion sociale soit un socle de valeurs et de paix au Cameroun. On ne peut pas continuer à croire que ces gens-là vont continuer à tisser la douleur, le désamour des Camerounais. C'est pourquoi nous, les leaders politiques, comme moi, Fomon Gota, on ne se tait plus. Nous allons travailler à ce que ramener les Camerounais dans la logique gouvernementale et la logique de pensée républicaine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un pays de haine, on n'est pas un pays de division, on n'est pas un pays d'imposture. Les gens s'autoproclament des analystes politiques et des intellectuels et des coachs et viennent nous parler au nom de la République. Quelle est cette imposture qui est dans le désamour, dans la paix sociale, dans la cohésion sociale et dans l'unité nationale que prône le chef de l'État? Ce n'est pas acceptable. Un homme qui n'a jamais divisé les autres, un homme qui n'a jamais regardé qui venait d'où, il a toujours rassemblé autour de lui. Il a toujours fait en sorte qu'autour de lui soit un bloc. Il a même jusqu'à créer l'équilibre régional que certains refusent aujourd'hui, que moi-même je ne suis pas d'accord. Mais cela l'a permis de se maintenir au pouvoir. Et on ne peut pas prendre un homme de paix pour en faire un homme de division. C'est pourquoi j'exhorte les Camerounais à comprendre que n'acceptez plus les manipulations de ces autoproclamateurs, de ces auto-opportunistes qui veulent détruire le Cameroun. Paul Biya n'a jamais créé une milice en Occident. Paul Biya n'a jamais mandaté quelqu'un de parler à son nom, de dire des choses à son nom ou de se défendre à son nom. Alors, peuple camerounais, restons dans l'ensemble du rassemblement, restons unifiés, restons un peuple qui se veut à la hauteur de ses exigences, de l'avenir et de la force. C'est nous la première richesse, c'est nous le Cameroun de demain. C'est pourquoi nous allons soutenir le président Paul Biya jusqu'à la fin de son mandat pour prendre le destin de notre nation. Merci.